Yannick Moreau est formel. Je ne serai pas le président d'agglomération qui condamnera l'aérodrome des Sables-d'Olonne et son utilité potentielle pour les générations futures. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Aujourd'hui, l'agglomération demande aux citoyens et contribuables de financer aveuglément la réhabilitation d'une structure sans gestionnaire, sans projet économique, sans contrepartie financière et sans l'intégrer à son environnement. Qu'est-ce donc cette diablerie? Dans ces conditions, l'aérodrome a-t-il réellement un avenir? Quelles solutions s'offrent à l'agglomération? La première, assumer un projet économique, trouver un équilibre financier et imposer une transition écologique. Comment? Tous les espaces dédiés aux activités économiques sont occupés. Aucune autorisation d'occupation temporaire supplémentaire n'est prévue, explique l'agglomération. Pourtant, quitte à investir, autant ouvrir l'aérodrome à d'autres entreprises. L'agglomération peut alors choisir ses activités et développer une aviation légère à faible empreinte carbone. On est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. De nombreuses collectivités appliquent diverses redevances pour l'utilisation de leur aérodrome. Le code de l'aviation civile impose des taxes pour chaque atterrissage ou décollage, similaire à une taxe de séjour, une option que doit saisir la collectivité pour rentrer dans ses frais. J'ai une maladie qui s'appelle la trouble de mémoire immédiate. Mais surtout, l'agglomération doit créer une véritable délégation de service public pour gérer et encadrer les activités de l'aérodrome. Fini le Far West. Fini également la charte. Par le biais des autorisations d'occupation temporaire, l'agglomération peut imposer ses règles dès le départ aux entreprises, comme l'obligation d'équiper leurs avions de silencieux ou se soumettre à un plan de décarbonation conforme aux objectifs climatiques. Quelle infamie! Où sont passées la nature et les forêts? L'air est suffocant, ça pire! Autre proposition, l'agglomération peut mettre en place un plan d'exposition au bruit pour protéger riverains et usagers de l'aérodrome. Plusieurs aérodromes français de même classement bénéficient de ce plan. Qu'attendons-nous? Commandant, regardez. Évaluation. On dirait une ampoule allumée qui clignote afin de signaler une affaire pas normale comme une panne. Je trouve cela décoratif et même assez fascinant. La deuxième option, fermer progressivement l'aérodrome et rendre le site à la nature. Oui, l'aérodrome ne s'intègre plus à son environnement. Fini le projet de développement. Une relocalisation dans le temps des entreprises est possible. Vendée Évasion ou le groupe Dubreuil ont déjà tout ou une partie de leurs activités sur l'aérodrome de La Roche-sur-Yon. Bon, Rico, Manuel. Problemo resoluto. À toucher du site de l'aérodrome, la ville est riche d'un patrimoine naturel exceptionnel, les dunes du Puy d'Enfer. Son point commun avec l'aérodrome, elles abritent des espaces naturels, faunistiques et floristiques extraordinaires. Une occasion pour la collectivité de réunir ces zones, les renaturer, et en faire le deuxième poumon vert du territoire, le pendant de la forêt d'Olonne. Ça, c'est un projet pour les générations futures. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas tarder à atterrir. La mauvaise, c'est qu'on va se cracher. Et vous, qu'en pensez-vous? L'agglomération doit-elle assumer ou renaturer? 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke.